Bon tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui pour cette nouvelle formation en fiabilité et maintenabilité et disponibilité. Déjà, ces trois paramètres sont des paramètres clés de la gestion des idées ou d'aide à la maintenance, car la fiabilité en elle-même nous permet pas son principal indicateur qui est la MTBF, nous indique donc la moyenne temps de bon fonctionnement et ce qui nous permet de prévoir donc les opérations de maintenance préventive sur un intervalle de temps donné. C'est bien sûr systématique. La maintenabilité, elle, quant à elle, nous permet elle nous permet de mieux comprendre la machine en elle-même. Est-ce que cette machine est facilement remise en état? Sinon, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas bien remise en état? La MTTR, qui est la moyenne de temps technique de réparation. Est-ce que c'est parce que l'équipement est difficile à être démonté? Est-ce que c'est la lenteur du service de maintenance? Donc, elle nous indique tout cela. Et lorsqu'on combine donc ces deux paramètres, nous donne la disponibilité, qui là peut être divisée en disponibilité opérationnelle, disponibilité intrinsèque, disponibilité de concept, disponibilité de point de vue de maintenance. C'est-à-dire, la disponibilité peut être calculée en fonction d'où, en fonction de ce que nous recherchons. On peut calculer la disponibilité de point de vue maintenance, qui va nous indiquer en quelque sorte sous forme de probabilité la performance de l'équipe de maintenance. Et ça nous permet de nous voir où l'équipe de maintenance a des fois. Est-ce que c'est lorsque la procédure de demande de l'intervention d'ordre de maintenance est lente? Est-ce que c'est pour ça que les opérations, le temps technique de réparation est trop lent? Est-ce que c'est pour ça qu'ils n'ont beaucoup de temps d'arrêt? Donc, c'est ça qu'on nous servit donc la disponibilité du point de vue de maintenance. Et lorsqu'on va mélanger cette disponibilité avec l'utilisation, c'est-à-dire du point de vue opérationnel, on va combiner avec les acteurs de production. Est-ce que les acteurs de production ne font pas très bien les opérations? Est-ce que c'est le contrôle qualité qui gêne la machine? De tous ces paramètres-là vont nous aider donc à mieux comprendre ou encore à mieux gérer notre maintenance directement en entreprise ou même en particulier. Bon, nous allons débuter donc par le concept fiabilité après cette brève introduction. La fiabilité caractérise l'aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise dans des conditions données pendant un temps donné. Elle est donc exprimée par la probabilité qu'il accomplisse une fonction requise dans des conditions données pendant un temps donné. C'est-à-dire, c'est sur un temps donné qu'on peut calculer la fiabilité. Est-ce que sur un temps T compris entre temps et temps, notre équipement est susceptible d'accomplir sa fonction requise? C'est donc ça que la fiabilité va nous indiquer. Et maintenant, ici, en notion de temps n'est pas simplement les minutes, les secondes ou les heures, non. Elle peut associer au nombre de cycles effectués, c'est-à-dire 50 cycles, peut-être pour dire le temps. Est-ce que la machine va fonctionner après 50 cycles là? On peut exprimer la fiabilité ainsi. Le nombre de cycles est généralement utilisé pour des machines automatiques, c'est-à-dire le nombre de fois que notre programme se réeffectue. C'est-à-dire lorsqu'on arrive à la dernière étape, on revient à la première étape et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle des cycles pour les machines automatiques. C'est passager de la distance parcourue pour le matériel roulant. Par exemple, on vous dit que maintenant, c'est après 50 000 km. Vous voyez que l'on exprime en quelque sorte le temps par la distance. Ça peut être des chariots élévateurs en entreprise, ça peut être même des convoyeurs qui se déplacent. Donc, on peut dire un convoyeur qui va tourner. Bon, vous voyez, donc, ça peut être pas, ça dépend du convoyeur aussi. Ça peut être des chariots, des véhicules, des motos, tout instrument de transport qu'on peut utiliser en entreprise ou même en particulier. Aussi le nombre de tonnages produits, c'est-à-dire le nombre de produits qu'on peut former, le nombre de tonnes de produits qu'on peut former. On peut dire après 1000 tonnes fait telle chose, là on exprime la fiabilité en fonction du tonnage. Maintenant, un équipement est fiable s'il subit peu d'arrêts pour panne. C'est-à-dire, quand c'est un équipement de fiable, il faut bien dire que cet équipement euh, subit peu d'arrêts pour panne. Et la notion de fiabilité s'applique donc au système réparable et au système non réparable. On parlera de système réparable pour les systèmes qui peuvent être remis en état après qu'ils soient tombés en panne et les systèmes non réparables pour des systèmes qui
seront directement mises au rebut dès que la différence va se vernir. C'est-à-dire qu'il faut déjà voir la nuance entre ces deux types de systèmes réparables, système réparable et système non réparable. Dans la fiabilité. La fiabilité donne même débute par une fiabilité prévisionnelle qui est calculée par le constructeur. C'est-à-dire, ça peut être au niveau. Et cela combine donc les qualités des études, c'est-à-dire on a fait des études, on a fait des choix, la fiabilité de conception. Maintenant, on va partir pour acheter les équipements qu'on a choisis. Et ces équipements ont des qualités propres. On parlera de fiabilité des différents composants. Et ensuite, les méthodes de montage, de fabrication, qui vont donner la fiabilité de fabrication pour une fiabilité prévisionnelle. C'est ça qui fait donc que plusieurs équipements peuvent être formés, c'est-à-dire peuvent être conçus par un même constructeur, mais non pas la même fiabilité prévisionnelle, tout simplement parce que l'homme qui monte la machine n'est pas parfait. Il peut avoir un équipement qui monte plus bien et un équipement qui est un peu mal bien. Bon, la fiabilité prévisionnelle n'est pas la même pour tout type d'organe, mais généralement, on prend un échantillon et ensuite on prévoit directement la suite. C'est-à-dire, on peut prendre peut-être si la machine, si on veut faire 500, on prend peut-être 20 ou 50 et à partir des 50 là, on peut trouver la fiabilité prévisionnelle moyenne qu'on va directement établir pour les 500 machines qu'on va produire. Et là, maintenant, c'est ce qu'on appelle la fiabilité prévisionnelle qui regroupe la fiabilité de conception, la fiabilité des composants, la fiabilité de fabrication. Nous avons aussi dans la fiabilité d'exploitation qui est due à la conduite et à l'entretien. Vous voyez donc, elle tient compte des moyens d'utilisation, des méthodes d'utilisation et des interventions qu'on exécute sur la machine. Et lorsqu'on combine dans ces deux fiabilités, on obtient ce qu'on appelle la fiabilité opérationnelle qui est celle observée sur le terrain. Bon, la fiabilité en elle-même est principalement caractérisée par un indicateur qu'on appelle le taux de défaillance, qui pour un équipement se traduit par une courbe dite courbe en baignoire, mettant en évidence trois époques. L'époque de jeunesse, qui est représentée par la zone A, sur ce graphe, comme on peut le voir. L'époque de maturité, qui est représentée par la zone B. Là, l'époque de maturité, c'est l'époque d'utilisation normale, fonctionnement normal, différence aléatoire, indépendante du temps. La zone C, c'est l'époque d'obsolescence ou encore de vieillesse. Il y a les différences d'usure et de vieillesse. Et on dit donc qu'en zone A, il y a une mortalité infantile, des différences précoces en état de fonctionnement à l'origine, période de rodage, présélection de composants électroniques. Vous voyez donc que l'équipement fonctionne à peu près très bien, il n'y a pas trop de défauts. Il y a peut-être parfois des défauts pour la mise en service. La zone B, c'est la période de vie utile, de différence aléatoire, période de rendement optimal du matériel. C'est-à-dire, si vous traversez déjà la période de maturité et que vous voyez que la machine ne vous a rien rapporté, alors ça signifie temps perte. Le taux de défense constant. C'est-à-dire, pour les appareils électroniques principalement, le taux de défense est constant, mais pour les appareils électromécaniques, il varie à peu près, il varie un peu. Là, la courbe ici traduit principalement pour des composants électroniques, mais si on parle des électromécaniques ou des véhicules mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, sachez déjà que ce ne sera pas constant. Maintenant, la zone C, il y a les vieillesses, ce qui entraîne des usures, il y a trop de défaillances qui surviennent, et ça fatigue en quelque sorte. Donc, le matériel pour mourir à un seuil lambda T, donc, on dit qu'il est mort. Vous pouvez voir donc que au cours d'un cycle de vie de tout l'appareil, on peut déjà on peut calculer la fiabilité en disant le modèle de Weber RTA exponentielle montée au moins gamma exposant bêta qui est le modèle de Weber et peut être trouvé analytiquement sur un papier de Weber. Bon, on va voir peut-être aussi dans une prochaine vidéo comment est-ce qu'on fait pour calculer la fiabilité du point de vue de Weber. La fiabilité, donc, lors de la période de maturité, en supposant que lambda est constant, peut être déterminée par la formule exponentielle R est égale à exponentielle moins lambda t. Rappelle bien, c'est lorsqu'on vous dit, on vous précise dans l'exercice que le taux de défaillance est constant.
Vous pouvez faire cela. Dans le cas où le taux d'effort n'est pas constant, le modèle de Weber est le plus utilisé. Et on nous dit que pendant la période de jeunesse, il est préférable d'utiliser une maintenance corrective. Pendant la période de maturité et maintenance préventive systématique ou conditionnelle. Et pendant la période de vieillesse, c'est préventif conditionnel ou améliorative. Voit donc que l'époque du matériel exige ou impacte sur le choix de la politique de maintenance. Ce n'est pas forcément ce qu'on va faire, mais ce sont des préavis qu'on nous donne concernant l'état de vie. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour connaître l'époque du matériel? On prend en compte l'âge de l'équipement, la période de mise en service, la fréquence d'utilisation, le temps de fonctionnement total. C'est tout cela qui va être associé pour trouver la politique de maintenance idéale à adopter sur un équipement. Bon, on va prendre le cas particulier de l'époque de maturité en supposant que le taux de défaillance est constant. Et donc, vous voyez, donc, le taux de défaillance est sensiblement constant. La fiabilité donc, peut se caractériser par la MTBF ou encore Mean Time Between Failure. C'est-à-dire, même avec le modèle de Veblen, pour calculer ce MTBF, mais ça exprimé en fonction du temps. Donc, on va voir dans une vidéo, si possible, comment est-ce qu'on va faire pour calculer cette fiabilité du point de vue de Veblen. Voilà donc là, on a un exemple MTBF égale à temps de bon fonctionnement. Ce nombre de panne. Le temps de bon fonctionnement, c'est quoi? C'est le temps pour lequel la machine a bien fonctionné. L'ensemble, c'est la somme de temps pour lequel la machine a bien fonctionné, c'est-à-dire elle était en fonctionnement et elle a fonctionné. On va donner un exemple, on dit MTBF, on prend un équipement de 0 à 24, c'est-à-dire un jour. Nous avons d'abord une panne de 1 heure qui survient en jaune là, vous voyez dans ce graphe en vert. Voici ce graphe. Là, nous avons la jaune en vert qui représente notre période d'échelon. Là, à 0, on a une heure de panne qui va survenir. Ensuite, il y a un bon fonctionnement jusqu'à une demi-heure. Il y aura pour bouchage, c'est-à-dire que les équipements sont accumulés, il y a un bouchage. Et nous avons encore une panne de 1 heure après. On nous demande de calculer la MTBF. On voit que la MTBF sera seulement 24 heures, qui est le temps de fonctionnement. Et on peut dire ça, le temps de fonctionnement, moins la somme des temps d'arrêt. Parce que si on prend le temps de fonctionnement moins la somme des arrêts, alors on va trouver le temps de bon fonctionnement. Donc, 24 moins demi moins 1 divisé par 3. 3 représentant le nombre de pannes ou d'arrêts que nous avons eu. Nous avons eu 3 arrêts, c'est-à-dire les 3 petits espaces en jaune représentant les 3 arrêts, ce qui fait donc 7,2 heures. Ceci veut dire que quoi? Si on se sert de... Si en temps normal, c'est vrai qu'on va prendre une plus grande durée, mais si on se focalise sur cette durée et qu'on veut établir un plan de maintenance, on va dire que la journée qui suit pour une prévision, on va faire une maintenance préventive après chaque 7,2 heures. Ainsi, donc, on aura déjà un aperçu, c'est qu'en 7,2 heures, on réduit les temps d'arrêt. Et c'est vrai qu'en temps normal, on doit prendre sur une plus grande période, même à 6 mois, pour mieux être fixé. Donc, le taux de défaillance moyen, on a dit qu'il est sensiblement constant, peut donc être calculé comme étant l'inverse de la MTBF. Donc, si on veut calculer pour notre cas précédent, je vois qu'il y a une erreur, voilà, vous pouvez calculer. Donc là, on a mis 5,37, vous pouvez calculer en remplaçant simplement 1 sur MTBF de 7,2 heures, je pense. Oui, 7,2 heures, parce que ça fait 24 moins 2,5, ça donne 21,5, 7,2 heures. Donc, c'est lambda moyen, c'est 1 sur 7,2. On donné, là, on a trouvé au de 5,35, c'est 7,2. Donc, il faut essayer de calculer, vous trouvez donc lambda moyen. Voilà, on a un exemple. Je ne vais pas vous montrer la question, c'est à vous d'essayer cela. On s'intéresse au temps de bon fonctionnement d'une presse. À chaque panne, on associe le nombre d'heures de bon fonctionnement ayant précédé cette panne. C'est-à-dire, pour chaque panne, on associe le nombre d'heures de bon fonctionnement ayant précédé cette panne. On a bien précisé ce que cela veut dire. Les observations se sont déroulées sur une période de 4 ans. Bon, on a fait une période de 4 ans.
on met les rangs des pannes et les TBF en jour ayant précédé la panne. Comment les calculer le temps moyen de bon fonctionnement entre deux pannes et la MTBF. Donc, vous pouvez calculer et j'attends vos différentes réponses en commentaire. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo qui parlera certainement de la maintenabilité ou alors du modèle de Weber resté scotché.